Salam. Je tiens à informer mes chers abonnés, que le but de la dernière vidéo n'est pas de pousser les gens à consommer le porc ou le sanglier. Non. Absolument non. Moi-même, je n'ai jamais touché à leur viande. Et je ne pense pas qu'un jour je le ferai. Le but de la vidéo, c'est de démanteler le mensonge. Quel qu'il soit. On nous a menti. Sur trop de choses essentielles à l'avenir de l'humanité. J'ai récemment découvert qu'on nous a menti aussi sur la religion. Comprendre bien, et comme il se doit, sa religion revient à peut-être gagner le paradis pour l'éternité. Personnellement, je ne tiens pas à ce que mon âme soit effacée de l'existence de l'au-delà. Allah aime ceux qui réfléchissent et essaient de comprendre ces versets. J'essaie de comprendre moi-même les versets du Coran. C'est un ordre clair qui me vient d'Allah lui-même. Voici la preuve. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas à propos du Coran? Sourate 43, verset 33. C'est un rappel pour toi et ta communauté. Vous aurez à nous rendre compte. Sourate 21, verset 10. Allah s'adresse à tout le monde. Nous avons fait descendre sur vous un livre dans lequel il y a un rappel. N'êtes-vous pas conscient? Sourate 4, verset 82. Allah dit au messager. Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas à propos du Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement maintes contradictions. Ce qui signifie, n'essaient-ils pas de comprendre le Coran par eux-mêmes? Sourate 38, verset 29. Allah dit au messager. C'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, pour qu'ils cherchent à comprendre ces versets, et que les doués d'intelligence se rappellent. Comme vous voyez, il y a plein de versets, dans lesquels Allah nous exhorte à essayer de comprendre ces versets. L'ordre est donné à tout le monde. Et non, à certains privilégiés, comme les 3 ou 4 érudits musulmans. Et qui sont morts, il y a des centaines d'années. Ou encore, les hadiths extravagants, qui nous ont complètement déroutés du vrai chemin, qui mène vers ce que désire Allah. C'est bien d'écrire un commentaire sur mes vidéos, mais le mieux serait de proposer des arguments valables, que je puisse vérifier dans les versets mêmes. Dire que je raconte n'importe quoi, n'avance à rien. À l'avenir, je ne répondrai plus à de tels commentaires. Je répondrai seulement à ceux qui apportent des arguments, qui selon eux, sont valables. C'est ce qu'on appelle débattre un sujet intelligemment. Il y a aussi des mots gratuits, et stériles qui n'avancent à rien. Je ne dis pas que je suis infaillible. Non. Je me base sur le dictionnaire de langue arabe. Je n'invente rien de moi-même. Soyez éthiques, et apportez vos preuves qui pourront démentir les miennes. Mais dire seulement que je dépasse les bornes, ou que je délire, ou autre expression stérile, sans fondement, ne servira à rien. La majorité des commentaires parlent surtout du porc, comme étant un animal abject, ou repoussant. Et des trucs pareils. Oui, c'est vrai. C'est ce que donne l'impression du sanglier et le porc. Mais ce n'est pas manger sa chair qui nous intéresse, mais les vérités. A-t-il été interdit par le Coran ou pas? Eh bien non. Selon ce que moi je comprends. Et s'il y en a qui croient le contraire, c'est bon. Ok. Je ne vois pas où est le problème. Je ne dirai pas qu'il délire, ou qu'il dépasse les bornes. Et j'espère que ce sera réciproque. Il y a le commentaire de quelqu'un qui s'étonne, parce que je dis que l'évangile de Aïssa, paix sur lui, sont ces paroles qui ont été archivées par ses apôtres. Et qu'il n'existe pas de livre, descendu sur Aïssa paix sur lui. Ce monsieur, cite le verset 68, sourate 5. Oui. C'est comme ça qu'il faut débattre un sujet. En avançant des arguments concrets. J'aime ce genre de commentaires, qui argumentent en avançant des versets coraniques. Je réponds donc à ce monsieur respectueux pour lui dire, que le verset 68, ne parle pas de livre. Il parle de Torah et Évangile. Ça ne veut pas dire, que les deux, sont des livres descendus du ciel. La Torah est un livre descendu du ciel. L'Évangile a été instruit à Aïssa paix sur lui, oralement, par Allah lui-même. Et cela, avant qu'Aïssa ne descende sur terre. Les gens du livre, sont les Juifs uniquement. Les versets qui portent les 3 mots, gens du livre, ont été faussement traduits, en désignant les Juifs et les chrétiens. Mais ce n'est pas tout. Aïssa paix sur lui,
a été créé comme Adam, paix sur lui. Voici ce que dit Allah, à propos de sa création. Sourate 3, versets 59 et 60. Allah dit à son messager. Aïssa est comme Adam. Il fut créé auprès d'Allah, de terre. Il lui dit ensuite, sois. Et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois pas de ceux qui doutent. J'ai lu le Coran plusieurs fois. Et à chaque fois, je passe le verset avec l'idée que Aïssa, paix sur lui, est juste l'œuvre d'un miracle de Dieu. Sans toutefois chercher à comprendre comment. Pourquoi? Parce que l'endoctrinement des histoires, qui nous ont été inculquées depuis toujours, oblige. Les versets coraniques, qui parlent de sa naissance, sont tous codés. Tout a été décortiqué. Mariam, paix sur elle, n'a jamais enfanté. Gabriel, paix sur lui a remis un enfant, déjà bien sur pied. Incroyable. N'est-ce pas? Je reviendrai là-dessus. Inch'Allah. Aïssa, paix sur lui, n'a jamais ressuscité les morts. Allah parle de mort morale. De gens vivants, mais égarés. Il ne s'agit pas de mort physique. Sinon, Aïssa serait Dieu. Ibrahim, paix sur lui, n'a jamais reçu l'ordre d'égorger son enfant. Les versets qui comptent cette histoire sont codés. Agar, la soi-disant mère d'Ismaïl, paix sur lui, n'a jamais existé. Ismaïl est bel et bien le fils de Sarah, femme d'Ibrahim, paix sur lui. Et beaucoup d'autres choses difficiles à croire, que j'ai découvertes, et qui pourront vous choquer. Comme je l'étais moi-même. La vérité est devant vos yeux. Mais pour la voir, il vous faut un cœur saint. C'est ce que nous dit Allah. Son Coran ne peut le comprendre que ceux qui sont les plus proches de lui. Il faut être Hanifa pour réussir. Hanifa signifie aimer Allah plus que tout, n'obéir qu'à lui, et ne jamais l'associer aux humains. Donc, ce n'est pas manger la viande du porc qui nous intéresse, mais dévoiler la vérité vraie d'Allah lui-même, et non des hadiths et des anciens experts du Coran, ou de ceux qui ont faussement traduit le Coran. Pour revenir à l'Évangile, j'ai encore mieux. Sourate 46, verset 30. Allah dit dans le Coran qu'un groupe de djinns avait entendu la lecture du Coran. Ensuite ce groupe a été informé son peuple de ce qu'il venait d'écouter. Voici le verset 30. Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre, descendu après Moussa, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et le chemin droit. Vous avez bien entendu. Un livre descendu, après Moussa, paix sur lui. Et non pas, après Aïssa, paix sur lui. Allah Akbar. Si ce verset ne suffit pas, lisez le Coran en entier. Vous saurez tout. Merci de votre attention. Salam.